Bonjour à toutes et tous, me voici pour une petite vidéo, une nouvelle vidéo pour partager quelque chose avec vous. Comme vous savez, j'aime bien mélanger vie personnelle, vécu, expérience et un peu de théorie, si on peut dire, d'enseignement. Alors, je commence ce matin. Donc, comme tous les matins de la semaine, j'ai rendez-vous avec mon amie Christine pour méditer à 6h30. Et après la méditation, je lui demandais, tiens, est-ce que tu as constaté des changements, des bienfaits en raison de la méditation régulière qu'on fait quand même depuis plus d'1 an, elle et moi. Donc on échangeait sur ce sujet et j'espère bientôt qu'elle va pouvoir aussi partager son vécu, son expérience sous forme écrite ou même vidéo. Je pense que c'est important d'avoir des témoignages et de savoir quelles sont les expériences vécues par les personnes en lien avec la méditation. Comme ça reste pas juste théorique, c'est aussi très pratique, très concret et ça peut en motiver plusieurs, non seulement à commencer à méditer, mais aussi à continuer à méditer en voyant les bienfaits dans sa vie. Alors pour ma part, ce que j'ai constaté, c'est que je me sens plus heureuse qu'avant, plus heureuse en fait que jamais, mais vraiment un bonheur qui vient de l'intérieur et aussi je pense que ça s'explique par la sécrétion de la sérotonine dans le cerveau quand on médite. Ça favorise aussi un équilibre, il y a un équilibre hormonal, un équilibre de l'humeur, un équilibre de tous les plans qui s'installent et c'est très bénéfique, c'est vraiment merveilleux, je dirais, c'est un épanouissement, c'est un état, un bien-être, une sérénité, la paix intérieure, hein. C'est ce que les sagesses anciennes, les philosophies, les sagesses orientales recommandent, disons qu'elles en parlent et c'est un peu ça qu'on vit finalement avec la méditation qui est finalement aussi qui est un membre des 8 membres du yoga. Donc en fait finalement c'est un peu l'aboutissement du yoga, l'apogée du yoga pour être dans le corps de sagesse parce qu'on a en yoga 5 corps, 5 koshas, on appelle ça kosha en sanskrit, ce sont des couches. On a le physique, on a l'énergétique, on a le mental émotionnel, ça va ensemble, pensée et émotion sont liées. Dans le corps mental émotionnel qui s'appelle Manomaya Kosha parce qu'il y a aussi des noms sanscrits que je vous épargne un peu en ce moment. C'est pas le but de vous enseigner les termes sanscrits à ce stade. Ensuite, on a le corps intellectuel, corps de sagesse, le témoin intérieur. Je vais vous en parler davantage justement parce que c'est à ça que j'arrive bientôt. Et on a le corps spirituel aussi. Je crois que là, je vous parle des bienfaits spirituels que sont le bonheur, la paix intérieure, le sentiment d'unité. Finalement, yoga veut dire union, union du corps, du cœur, de l'âme, de l'esprit, enfin de tous ces corps finalement, de toutes ces couches, de tous ces koshas. Il y a différentes façons aussi d'explorer les couches, les dimensions de l'être. On a aussi un modèle d'Adi Shankara qu'on utilise dans le programme Chopra, aussi bien le programme de santé que le programme de méditation pour comprendre qu'on est un être entier et que tout est lié. C'est très important de comprendre cette connexion corps, mental, corps-esprit. Et quand on est spirituel, finalement, c'est un peu de croire que l'esprit, ce qui est non visible, ces corps plus subtils prédominent, gouvernent en fait notre corps physique d'une certaine façon, mais vraiment en nourrissant le corps physique, on nourrit le mental, on nourrit l'esprit, c'est lié et vice versa. Et d'ailleurs je vous dirais, j'ai une petite analogie à faire justement qui m'est venue ce matin pour peut-être mieux expliquer l'importance de la méditation dans sa vie au quotidien. Je dis bien au quotidien, pas en allant faire une retraite de 10 jours une fois par an, c'est très bien, mais selon moi là où on voit vraiment le plus de résultats, et
désolée, j'ai pas fait de retraite, j'ai pas eu cette occasion pour vraiment savoir, mais ce que je sais, ce que je crois savoir, c'est que oui, il se passe beaucoup de choses durant une retraite de méditation, une retraite de silence et d'introspection. Maintenant, c'est vraiment la régularité, la constance, la pratique quotidienne qui fait que ça s'installe dans le temps et que de jour en jour, on voit l'évolution. Je partage ce point de vue avec Chopra également, je peux dire, et c'est ça l'analogie à laquelle je voulais venir, c'est que comme on se lave le corps physique, on prend une douche par exemple, on prend un bain, la méditation sert à purifier, à nettoyer l'intérieur, à enlever les impuretés, à décrasser peut-être, à ôter les voiles, à enlever les voiles qui nous empêchent de voir notre lumière intérieure, notre nature véritable et profonde. C'est vraiment des plans de conscience, hein. C'est un peu ça aussi le modèle de la vie d'Adi Shankara. Donc ce que je voulais partager aussi aujourd'hui, c'est qu'après cette conversation avec mon ami, je ne l'avais pas exprimé comme tel, mais pour savoir qu'on est plus heureux dans sa vie, c'est qu'on s'en rend compte, on s'en aperçoit, on est témoin de ces changements, de cette évolution. Et ce matin, j'ai commencé à lire le livre de Deepak Chopra, Meta-Human, Méta-humain en français, je ne sais pas si c'est traduit comme tel. J'ai la version anglaise que j'ai empruntée à la bibliothèque. Ça s'appelle Meta-Human, Unleashing Your Infinite Potential. Donc débloquer votre potentiel infini, ça c'est vraiment un concept de Deepak Chopra. Et figurez-vous que je pense que j'ai sous-estimé Deepak Chopra parce que pendant tout un temps je ne ressentais pas le besoin de lire ses livres autre que celui que j'avais déjà lu sur les synchronicités il y a plusieurs années, que j'ai relu récemment aussi. J'aime beaucoup ce livre, en plus ça explore la physique quantique et les synchronicités. Deepak Chopra souvent fait le lien entre la science et la spiritualité, en fait tout le temps. Et j'ai commencé aussi à le suivre sur YouTube et j'adore cette personne. Je pense que c'est quelqu'un de merveilleux qui a marché le chemin, qui a même été moine à un moment aussi durant sa vie, qui était très stressé comme médecin, spécialisé endocrinologue, donc spécialisé dans les hormones, comme au niveau de la glande thyroïde, etc., les hormones. Et qui à un moment tellement stressé dans sa carrière de médecin, jeune médecin à Boston, qui avait une famille, 2 enfants, a découvert la méditation transcendantale, qui a commencé la méditation transcendantale et ça a transformé sa vie ainsi que celle de sa famille en fait. Il est devenu beaucoup plus présent pour eux et pour sa communauté parce qu'il a initié les gens de sa communauté aussi à la méditation et ensuite il a été découvrir ou redécouvrir la méditation sur le son primordial, Primordial Sound Meditation avec un mantra. Donc pour dire quelques mots sur cette méditation avec un mantra personnel, c'est-à-dire que chaque personne utilise un mantra qui lui est propre parmi les 108 mantras disponibles selon sa date de naissance et son heure de naissance. Et il y a toute une explication là derrière, mais je ne rentre pas dans les détails maintenant. Évidemment, si vous voulez en savoir plus, faites-moi signe. Je vais bientôt lancer mon programme de méditation et le diffuser davantage parce que vraiment, je pense que c'est un cadeau que je fais. C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même que de s'offrir la méditation dans sa vie. Et justement, je parle de ce livre, je lisais aujourd'hui à propos de l'introduction, tout simplement, je commençais à lire le livre, l'introduction qui s'appelle Going Beyond, aller au-delà, et il parle d'un shift, d'un changement, d'une transformation qui opère avec le témoin intérieur. Quand on médite, on entraîne notre mental, on entraîne notre cerveau, notre attention et il y a une intention aussi et en fait on renforce ce témoin intérieur, cette conscience de soi
qui observe, qui ne juge pas, mais qui observe l'être humain qui agit. Comme moi, j'observe, je me rends compte quand je me sens heureuse, je me rends compte quand je me sens énervée, je m'en rends compte beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement, plutôt que d'aller dans des états parfois qui m'échappent, états émotifs, émotionnels. Et c'est ça, la force de la méditation, le plus grand bienfait, je pense, au niveau spirituel, entre autres. Je vous parle de corps de sagesse, Vijnana Maya Kosha, le témoin intérieur. Donc il dit ici, je vais juste lire un passage en anglais, j'essaierai d'expliquer après. Page 5, The reason for this shift is simple. You have gone beyond the mechanical side of life. You have awakened to who you really are, the user of the brain, but not the brain, the traveler in a body, but not the body, the thinker of thoughts, who is far, far more than any thought. As I will show in the following pages, your true self is beyond time and space. When you identify with your true self, you have fulfilled the dictum to be in the world, but not of it. Être dans le monde, mais non de ce monde. Apparemment, c'est dans la Bible, c'est Jésus qui disait ça. The Greek word meta means beyond. On parle de métaphysique, bien là on parle de méta-humain. So I'm using it to describe the reality that lies beyond. Méta-réalité, c'est ce dont parle Chopra dans ce livre, et méta-humain. What you see is what you get. So the Greek word meta means beyond, so I'm using it to describe the reality that lies beyond. What you see is what you get. When you occupy meta-reality, you are meta-human. Quand vous occupez la méta-réalité, vous êtes méta-humain. Quand vous vivez cet espace de conscience intérieure, conscience du soi, du vrai soi, le témoin qui observe, qui ne juge pas, vous êtes méta-humain, etc. Donc en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est à la portée de tout un chacun, de tous. En fait, la méditation est à la portée de tous. Et avoir cette conscience, accéder à des niveaux de conscience supérieurs, si on peut appeler ça, donc supérieurs, qui sont finalement naturels, mais qu'on n'expérimente pas dans notre vie ordinaire, parce qu'on n'a pas vraiment le temps de s'asseoir ou de réfléchir ou de s'observer. Mais ça arrive, c'est la pleine conscience finalement. La pleine conscience dans sa vie de tous les jours s'installe de plus en plus quand on médite régulièrement. Donc c'est à la portée de tous. Ça demande quand même une intention de vouloir vivre cette expérience, finalement d'évoluer vers ces expériences. Ça ne vous empêche pas de vivre votre vie comme avant, c'est juste que vous serez plus conscient. Et je pense que ça peut changer le monde, en effet. Je pense que ça peut faire une différence énorme pour soi-même, pour les autres. Et que si tout le monde vivait ça, je pense qu'il y aurait moins de guerre, moins de violence, etc. Parce qu'on se voit agir, on se rend compte de nos mécanismes. Au lieu d'être dans la réaction, dans la fuite-attaque, dans la survie, dans les réactions de l'ego, les blessures de l'ego, réactions émotionnelles, et sous le joug des hormones qui sont dans notre cerveau, l'adrénaline, le cortisol, tout ce qui... c'est le stress, l'hormone du stress et tout ça, on est conscient et on active de plus en plus une partie du système nerveux central autonome qui est le système nerveux parasympathique. Au lieu d'être dans la fuite-attaque, nous sommes dans la réponse de relaxation, détente et digestion. C'est très important pour notre corps physique, pour notre bien-être, pour notre santé, d'être dans cet espace de régénération au lieu d'être dans le stress.
stress qui peut être chronique et très dévastateur parce que oui, le stress est l'une des causes, peut-être la cause en fait principale. En fait c'est sûr, c'est ce que beaucoup de médecins disent et beaucoup de chercheurs, le stress est la cause principale des maladies, maladies physiques, maladies mentales. Voilà, donc pour terminer sur une bonne note, si vous souhaitez être plus heureux, plus vous-même, plus en confiance, et ça part de soi, faire une différence pour les autres et dans le monde, j'aimerais vous lancer cette invitation de vous mettre à la méditation tranquillement, de l'apprendre, de vous initier pas à pas, en ayant quand même un peu de théorie pour comprendre les mécanismes de la méditation, la méthode de méditation, la tradition aussi, c'est important je pense, de comprendre tout ça et surtout de pratiquer tous les jours. Ça demande un engagement fort, c'est vrai, mais pour le meilleur, croyez-moi, c'est ce qui permet vraiment de s'élever et de vivre sa vie de manière plus authentique, plus vraie, plus en adéquation avec qui l'on est vraiment à un niveau autre. J'ai envie de dire plus spirituel, avec plus de conscience, plus d'amour, de compassion, détaché des illusions, les illusions de l'ego. Donc vivre votre plus haut potentiel, c'est ce que nous dit finalement Deepak Chopra dans ce livre, Metta Human, Unleashing Your Infinite Potential, votre potentiel infini, votre potentiel supérieur, plus grand. Il y aurait beaucoup plus à dire encore, mais je m'arrête ici. Je voulais vraiment partager ça avec vous. J'espère que ça peut résonner avec certaines personnes et que ça peut justement encourager certaines personnes à commencer dès maintenant ce chemin. Sachez que je peux être votre guide, vous accompagner finalement dans cet éveil. L'éveil, c'est l'éveil à sa nature véritable et profonde, à l'être entier que nous sommes. On peut dire divin, spirituel. C'est juste un autre niveau d'expérience de notre vie humaine sur cette terre magnifique. Voilà, à bientôt j'espère, namasté.